C'est beaucoup d'émotions. En tant que photographe, même si je connais ces images en petit format depuis 50 ans, les voir au mur depuis plusieurs jours là, je baigne dedans et ça m'émeut beaucoup de les montrer pour la première fois à plein de gens autres que ma famille rapprochée. 100 ans après, les voici face à face. Alain Blondel est l'arrière-petit-fils de Jules Kintz. Ces photos qu'il accroche ont été prises par son ancêtre, soldat, entre 1914 et 1918, puis rassemblées dans ce carnet. Un trésor de famille transmis à Alain par sa grand-mère. Tout petit, je l'ai feuilleté plein de fois avec elle et quand elle a vu que je m'installais photographe en 1987, elle m'a donné le carnet en disant « c'est toi le photographe de la famille, il te revient de droit ». C'est Jean-François Berville et Claire Bowen de l'association 2 Tiers qui le persuadent de reproduire et d'exposer ces clichés. Retrouver ce genre d'objet dans cette forme-là, c'est inespéré, c'est extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui a cru bon de mettre dans son carnet des tirages qui auraient été absolument interdits à l'époque. Pas question de montrer de cadavres français. Il fallait donc se cacher pour éviter la censure et les sanctions. Dans les rues, il y avait dans les tranchées se faire un petit coin qu'on pouvait fermer avec une porte. Et devant la porte, on mettait un copain. Et à chaque fois qu'il y avait un officier trop curieux qui passait par là, apparemment le sentinelle devait dire « Mais non, 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 c'est très dangereux, il y a quelque chose qui va exploser là-dedans. » Et à l'intérieur, il y avait les gars avec leurs petites bassines et leurs produits chimiques qui faisaient des tirages. Le 4 septembre 1916, Jules Kintz est à Verdun, dans le tunnel de Tavannes, lorsque celui-ci explose. 600 morts, aucune photo officielle. Comme d'autres, il photographie les victimes. Son témoignage a traversé les ans. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour le découvrir.